charbonné. Ça date pas d'hier. Pour mes parents, je donnerai tout, je les rends hier. Le parcours est en acier, dur comme Berry, Mais y'a qu'avec lui que j'ai une liaison. Toi, tu t'es tapé toute la maison. J'ai choisi de faire un collage de ce Planète Rap très éteint, ces Planète Rap très éteints, pour que vous compreniez mon propos dans son entièreté. C'est global, hein. Je suis global sur l'état du rap français actuel. L'état de la plupart des choses qu'on aime actuelles, globalement. Euh, Comme vous pouvez voir, c'est un déclin. C'est un déclin. C'est du n'importe quoi, hein. Mais un gros déclin. Dans le sens où l'esprit de on fait de la qualité n'existe plus. L'esprit de on est en compétition n'existe plus. L'esprit de proposer toujours quelque chose d'innovant et de surprenant n'existe plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans Planète Rap, on peut inviter Polska, Just Ria, des gens passent. Et des rappeurs médiocres, hein. Et des rappeurs qui vont sur le Planète Rap nous faire des trucs médiocres. Et des gens qui sont censés être des rappeurs comme Gims, qui n'en sont pas finalement. Oui, ça va vexer, prenez pas mal, hein, parce que vous aimez bien être susceptible. Et ouais, comment c'est, il a pas parlé de mon propos, il a commencé à parler de Gims. C'est un fait. Gims, c'est un rappeur comparé à Dadju. Mais Gims, comparé à ce qu'il aurait dû nous faire quand il arrive avec les sections d'assaut, ça a jamais été un rappeur. Donc, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous, c'est un fait. Euh, Aussi bon qu'il peut être, aussi talentueux qu'il peut être. Déjà, ça fait 2 ans, il nous fait des tapines depuis le son qui a marché avec le rebeu là, sur là où les paroles, je sais même plus c'est quoi le titre. Mais c'était un bon son et il a fait tout le temps le même son après, avec les mêmes instrus. Et en plus, il a revendiqué que c'est lui qui a inventé ça, alors que c'est littéralement l'instru de C-Boy de l'époque et c'est littéralement des instrus qui viennent du Congo, mais vas-y, ça c'est pas le sujet. Enfin, si c'est le sujet, mais c'est une partie du sujet. Dans le sens où vous aimez bien parler mal de Booba et Rof, qui sont au passage les GOAT de ce domaine, hein, du rap français, que fâchez-vous comme vous voulez, choisissez qui vous voulez entre l'un ou l'autre, mais dans tous les cas, c'est l'un et l'autre qui a mis le rap français sur la carte. Ils ont mis le rap français sur la carte. Donc, Rof et Booba sont les GOAT du rap français. Alors, faites les groupies de Nino comme vous voulez. Moi aussi, je l'aime beaucoup Nino, mais c'est pas Booba ou Rof. Donc, Booba et Rof sont les GOAT de ce domaine. Qu'on soit clair. Rof, personne n'était meilleur que Rof entre 2000 et 2010. Et il a atteint un niveau que personne n'a atteint. Booba, sa carrière parle pour lui. 30 ans de masterclass. Donc voilà, c'est les GOAT de ce milieu. Ouais, quand eux deux, ils sont en train de vous dire que dans cette mentalité où le rap est en train de mourir, et que Booba, il le disait souvent, évitez de vous mélanger cela. Parce que la mentalité girl power, on est tous copines du rap français, ça vous a habitué à pondre de la médiocrité à vos fans. Et aux fans, comme c'est trop des groupies, ils voient rien. Mais les vrais consommateurs de rap, j'en fais partie, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? À quoi vous jouez? Parce qu'aujourd'hui, on est trop dans la mentalité de on est tous copines, venez, on se suce, on est les suceurs, on fait les suceurs dans peu importe le domaine, hein. Et tu vas faire des likes. Par exemple, tu vas voir des gens, ils font des vidéos, ils disent que Mbappé, il est trop fort pour le football d'aujourd'hui. Tu vois des types, ils parlent de Yamal, et même des mecs âgés, hein. Je vous soupçonne de jamais avoir compris le football dans votre vie, parce que des fois, c'est des mecs beaucoup plus âgés que moi. Ils disent que Yamal, ils ont jamais vu ça, c'est incroyable et tout. Alors que les anciens, ils disent ça pour caresser le joueur dans le sens du poil sans lui tirer dessus, comme quand Zidane parle. Ok. Mais quand vous faites genre, vous êtes des experts en football, et vous dites ça, bah c'est n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans le foot, Mbappé et Yamal sont les numéros 1, selon vous, sont les GOAT, comme vous avez le GOAT facile de nos jours. Il y a 10, 15 ans de ça, 20 ans, toutes ces époques-là, tu mets Yamal et Mbappé dans leurs époques-là, c'est des joueurs lambda. Elle est là la réalité. Mais vous, comme vous êtes des groupies, vous aimez pas vous remettre en question, vous aimez pas remettre en question la personne dont vous êtes fan, bah vous les laissez vous pondre de la médiocrité. Et dans le rap, c'est pareil, c'est même pire. Dans le rap, quand Booba, il fait des appels à Nino, genre, viens, on fait un feat, tu prends un instru. En plus, il dit bien, tu prends un instru.
Tu fais ton couplet, moi je fais mon couplet, et c'est que quand vous sortez le son, quand le son sort, que chacun découvre le couplet de l'autre et qui regarde qui a gagné qui contre qui, ça c'est du rap. Parce qu'il y a deux types de rap. Comme disait l'ancien Despo, le rap c'est une musique de combat. C'est-à-dire qu'il y a deux types de rap. Il y a le rap pour dénoncer, il y a le rap pour kicker. L'ego trip, la bagarre. Là on n'est pas dans le rap pour dénoncer. L'écriture, plus personne sait en faire dessus là. Et plus personne n'écoute ça, ça c'est modé. Malheureusement, à l'époque d'aujourd'hui, fait que ça n'existe plus. Mais maintenant, l'ego trip de nos jours là, ça aussi c'est en train de mourir. Là maintenant, on est que dans la mélo, on est copines, l'instru est bon, le son est éclaté au sol, le son est tiktokable sur une partie, alors TikTok va le mettre en avant et vous allez faire des TikTok, des meufs vont faire des playbacks dessus et le son va marcher. Mais l'ego trip aussi est en train de mourir. Là, il y a plus de rap, hein. Si tout ce qui reste du rap, l'ego trip est en train de mourir, bah, il y a plus de rap. Il y a plus de rap. Là, c'est quoi, là? Là, c'est pas du rap. Là, c'est pas du rap, ce qui se passe. Parce que là, ce qui allait se passer, c'est que le son de Nino et Booba, ça allait être meilleur couplet dans l'esprit de compétition. C'est-à-dire que ça nous aurait fait un son classique. Sûr, hein, ça nous aurait fait un classique, couplet contre couplet, on aurait vu qui a gagné contre qui. On aurait spéculé, on aurait redemandé du sang, de la bagarre. Qui affronte qui? Qui affronte qui en featuring? On aurait redemandé ça. L'époque où il y avait des clashs, c'était l'âge d'or du rap. Le rap est né comme ça. Que ce soit par les rap contenders, les gens qui se clashaient dans la... C'est ça le rap. Le rap, c'est une musique de combat. C'est pas une musique où on est tous copines. Michou, il est sur planète rap. Non, c'est pas ça le rap. Le rap, c'est pas ça. Je suis désolé. Le rap, c'est pas... alors d'accord, la gémellisation de la société fait que le rap change avec son époque. Mais non. En fait, non, j'accepte pas pour le rap, j'accepte pas pour le foot. J'accepte pas. Donc, si vous, là, le public, vous acceptez, c'est que vous allez voir que le rap va disparaître. Ce sera un truc tiktokable avec des instrus qui, on peut plus vraiment appeler ça du rap, mais qui va faire perdurer, que vous verrez souvent Paul Scout dans les trucs, des émissions de rap, cela. Vous verrez des influenceuses annoncer des rappeurs pour leur donner des prix éclatés au sol parce qu'ils ont fait des albums éclatés au sol, qu'ils ont fait faire plein de playback à des gros bouffons. Et c'est ça la réalité. Parce que même, vous avez même plus l'âme de la compétition dans le sens où Genesio vous a tendu la perche. Il a dit ouais, les rappeurs carrés aujourd'hui, nous, on les explose. Au lieu de faire les ML à tous faire des vidéos genre ouais, Genesio il a dit n'importe quoi, parce qu'en majorité c'était ça. Hein. Ouais, Genesio il a dit n'importe quoi, regarde ce classique de Wiz Khalifa, ouais. Ouais, vous êtes des groupies, vous êtes des suceurs, mais au lieu de vous dire ouais, il a dit de la merde. Mais ce serait intéressant de mettre une compétition là-dedans. On prend quelques rappeurs français ensemble et on dit au carré parce que ils sont accessibles maintenant. Vous faites des feats avec eux, vous faites des émissions avec eux. Ils sont accessibles maintenant. On peut contacter les Kenry, leur dire écoutez, les jeunes Kenry de 7 gênés et les rappeurs français de 7 gênés veulent faire un album contre vous. Tout le monde fait. Tout le monde s'est réuni, on fait feat sur feat avec des bons feats. La compétition, c'est-à-dire que y a personne qui va faire des tapines musicaux là. Là, c'est de la compétition. Vous voyez pas que la compétition, ça rend le truc plus beau en qualité? Vous voyez pas que la compétition augmente la qualité? Ça va même augmenter la quantité et la qualité. Et vous, non, vous êtes dans la mentalité girl. Ouais, il a parlé là, comment il veut faire ça? Ouais, c'est bon, hein. Il a parlé, affrontez-vous. Il a parlé, battez-vous. C'est ça, maintenant, c'est que du commercial, hein. C'est quoi cette mentalité? Je ne sais pas où vous voulez aller. Mais c'est quoi cette mentalité? Normalement, c'est comme à l'époque. Ah, vous vous êtes parlé, Bakassab derrière la maison. Bagarre. C'est réglé. Ah, ça sent bagarre. Maintenant, il y a trop la VAR. Ouais, il a à peine touché, carton rouge. Oh, c'est bon, les gars. Oh, c'est bon. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça le foot. C'est pas ça le rap. Donc voilà, c'est ça. C'est ma vidéo. C'est pas seulement des critiques. Vous voyez pas ça comme des critiques. Vous voyez le bien. Soyez des hommes, s'il vous plaît.
Prenez-le en mode parce qu'en plus, voilà, Rof nous a permis d'avoir encore ces expressions-là qui ont perduré grâce à ce classique-là en mode. Et c'est pas seul classique dans l'époque 2000 à 2010, il était injouable. Hein. Et je suis pas groupie de genre que Rof. Parce que je vous ai bien dit, Rof et Booba sont des goats. Moi, j'ai aucun d'entre eux me nourrit. Donc, moi, je vous dis clairement ce qui est. Donc voilà. C'est un appel à la qualité. Un appel à la compétition. Un appel à réveillez-vous, faites les choses, s'il vous plaît. Faites des choses qualitatives. Prenez un public qualitatif. Faites en sorte de proposer quelque chose de qualitatif à votre public. Et dans tous les cas, vous ferez de l'argent. Vous maillerez. On va le mettre dans le dictionnaire, ça. Mais voilà, dans tous les cas, l'album marchera parce que ce que vous nous pondez dans la pensée depuis quelques années, c'est du réel n'importe quoi. Ce qu'on voit au foot à la télé, c'est du réel n'importe quoi. Il y a même plus de tireurs de coups francs, c'est abusé, c'est effrayant. Il y a même plus de 9, il y a même plus de 10. C'est effrayant. C'est ridicule, c'est pitoyable. Dans le rap français, c'est le même déclin, voire même plus accéléré. Donc, s'il vous plaît, faites-nous de la qualité. On réclame de la qualité. C'est ça mon message. S'il vous plaît, on réclame de la qualité. Je vous remercie. C'était ma vidéo YouTube. La version longue, bien sûr, si vous avez été jusqu'au bout de la vidéo. Abonnez-vous et likez, il y a du lourd qui arrive. Et sur TikTok, vu que vous aimez le contenu court, bah, vous aurez une vidéo de moins bonne qualité. Hein. Et voilà, c'est comme ça. Vous êtes comme ça, vous n'arrivez pas à tenir sur les longues vidéos de nos jours. Vous savez plus vous concentrer. Donc, c'est pas de ma faute. C'est l'époque dans laquelle on vit. Donc, abonnez-vous, likez, partagez. C'est le loup. À la prochaine vidéo.